Meilleur tableau de bord sur Panda. Dernière partie. Il manque les manos. Mais les manos, c'est bientôt. Pas tout de suite, mais bientôt. Meilleur tableau de bord sur Panda. Voilà à quoi ça ressemble. La base, tu la connais. C'est un cache que je vends parce que personne l'a fait avant moi, donc il a fallu tout que j'invente. Et que je trouve les pièces surtout. Techniquement, moi j'ai rien inventé, j'ai juste assemblé tout ça. Et maintenant on va rentrer dans le détail de quoi il y a derrière et à quoi tout ça sert. J'ai eu pas mal de questions la première fois que je t'ai présenté ça. C'est pourquoi j'ai pas mis ça directement sur le porte-fusible derrière. Et c'est que tout simplement CETEC, ils font un truc qui est ultra classe. C'est un chargeur directement allume-cigare. Donc en gros, là, comme c'est le branchement d'origine, c'est relié directement à la batterie, qu'il y ait le contact ou qu'il n'y ait pas le contact. Et en gros, je branche l'allume-cigare, enfin l'adaptateur CETEC, et ça me charge la batterie, qu'il y ait le contact ou pas. Et comme ça, j'ai pas besoin de me faire chier à ouvrir mon capot pour charger la batterie. Je le fais directement de là. On va rentrer un peu plus dans le détail de tout à quoi ça ressemble, des fois que t'es pas vu mes précédents posts par rapport à ça. Donc, la partie la plus ancienne, chargeur USB. Donc Quick Charge Power Delivery. Donc 12 volts et sur le pourtour, on a un voltmètre. C'est très classe, t'as genre rouge là, vert là, et là c'est rouge aussi, je crois, je sais plus. En gros, c'est pour t'indiquer surcharge, décharge et là où ça va bien. Là qui clignote, c'est l'alarme. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est mon alarme. Si t'as envie de me piquer ma bagnole, je vais pas te dire comment la piquer. Des boutons, je pense que c'est assez explicite. Genre une barre LED de toit qui est pas encore installée, mais bientôt. Un jour, quand j'aurai un peu plus de temps. Ça, c'est les longues portées directement sur le boule-barre devant, le pare-buffle en français. Ça, c'est pour forcer la ventilation, genre quand t'es en tout terrain et que ça commence à chauffer ou que t'es dans une pente avec 500 kg dans le coffre. Ça m'a déjà servi sur la 4L, donc là j'ai fait la même chose. Tu verras, l'install est un peu plus particulière parce que ECU. La DRL, en fait, sur les longues portées, j'ai directement des veilleuses de jour. Donc pourquoi pas. Et là, le bouton qui n'est pas labellisé, en fait c'est pour forcer tout ça. Genre là, j'ai les longues portées. Si je veux. Hop. Paf. Ça, c'est la suite qui vient de s'allumer. Tu vois, je peux aussi allumer la ventilation. Et là tu dis, mais c'est un connard. Ça allume pas. Pourquoi là ça allume et pourquoi là ça allume pas? Tout ça on y revient après. Et dernière petite chose, un petit afficheur qui permet d'avoir l'heure, la température intérieure et extérieure et le voltage. Globalement en fonctionnement classique, si j'utilise pas ce bouton excessivement classe, c'est de mettre le contact. Donc là on entend la pompe à essence. Et donc là, c'est comme si j'appuyais là, voilà, comme ça. Sauf que, tu te dis là c'est éteint. Hop, je mets la lumière, et boum, ça s'allume. Genre tout ça, si c'est activé, ça va s'allumer. Et c'est lié au phare quand je l'allume. Dispo sur la boutique aussi. Pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais pas spécifiquement te montrer le faisceau parce que c'est un putain de bordel et que ça ressemble strictement à rien. Le faisceau en soi il est fini mais il est pas totalement fixé. Genre c'est derrière tout ça là, dans l'emplacement d'autoradio. Je vais pas te montrer parce que voilà, il est pas super bien fixé et que pour l'instant moi ça me suffit. Globalement en termes d'entrée, on va dire, que j'ai utilisé, c'est l'alimentation en plus 12 volts permanent de l'autoradio.
donc plus et moins. J'ai récupéré sur un des fusibles, bah tiens, je vais vous montrer. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Je vais peut-être le refaire un jour. Et j'ai récupéré aussi le rétroéclairage de l'allume-cigare pour piloter l'alimentation des petites LED. En fonctionnement, donc je récupère le plus 12 volts qui me permet de récupérer mon plus après contact, qui alimente un relais. Et en fait, ce bouton-là alimente un deuxième relais. Donc en fait, derrière tout ça, il faut que tu te dises qu'il y a 3 relais. Un pour le plus après contact, un pour la marche forcée et un pour le rétroéclairage. Et là, tu te dis, mais le Panda, c'est un blaireau. Il a des enceintes, mais il a foutu un truc à la place de son autoradio. Attends de voir. La classe. Bon, le montage, il est un peu à la zob, parce que je l'ai fait en 1 heure et que j'avais pas vraiment le temps de faire un montage propre, et surtout que y a rien qui est prévu pour monter un autoradio là. Mais de toute façon, l'autoradio, moi je m'en sers que pour mettre du Bluetooth. Donc une fois que tu l'as configuré, t'en as quasiment plus besoin. Et globalement, vu qu'il est là, je peux le rejoindre pour mettre un peu plus ou un peu moins de son, tout simplement. Pas besoin de l'avoir directement là. Comment qu'on relie les 4 boutons aux accessoires qu'on veut piloter? L'idée, c'est de passer avec une faible intensité dans ces boutons-là. Comme ça, on ne tire pas de trop sur le plus 12 volts de l'autoradio et on alimente directement avec la batterie dans le compartiment moteur. Donc en gros, de là au compartiment moteur, j'ai 4 fils qui vont en gros agir comme des signaux en plus 12 volts, 0 volts, et qui vont piloter des relais dans la baie moteur et qui sont alimentés directement par la batterie. Mais tout ça, je t'en parle de suite. On se retrouve dans la baie moteur. Boum, on se retrouve dans la baie moteur. Donc les fils, ils passent à ce niveau dans le tablier. J'ai pas envie de tout démonter. De toute façon, les caisses, celle-ci est de 2003, donc les caisses sont un peu spécifiques. Est-ce que tu auras les mêmes trous? Je sais pas. Cherche un trou dans le tablier, fais passer dans le tablier. Voilà, moi m'en fous. Donc il faut se dire que les fils, ils arrivent là, les fils de commande, et ils vont piloter 3 relais, normalement. Donc ici on en a que 2, puisque la barre LED sur le toit, elle n'est pas encore montée. Donc là on a les 2 relais pour les lampes qui sont sur le pare-buff, qui sont déjà installées. Donc ici on a un truc logoté pour les lampes de jour, et ça c'est pour les longues portées. Donc en gros les signaux ils arrivent là, ils vont piloter ces 2 relais qui vont commander les feux qui sont à ce niveau là. Waouh! Pour alimenter ces 2 relais pour l'instant, ils vont passer par ce porte-fusible là, porte-fusible étanche, parce que baie moteur, tu vois, t'as de la boue qui peut passer, machin, donc ça c'est étanche. Parce que si tu montes un relais n'importe comment, pas étanche, ça finit par rouiller, des faux contacts, machin, c'est de la merde. Achète un truc étanche, fais-toi chier et fais un truc propre, bordel. Et ce fusible là, il est monté en 12 volts permanent, directement depuis la batterie. Et d'ailleurs, je me suis fait chier à refaire la cosse de la batterie, parce que la cosse en plomb d'origine, à force de monter, démonter des batteries, elle était toute baisée. 2 heures pour refaire des cosses, là je remercie Fiat. Et si tu te rappelles, il y avait un 3e truc, le pilotage du ventilateur. Donc normalement il est là. Et tu vois que c'est pas un relais, là, c'est plus un relais. Et en fait je l'ai déporté. C'est des cosses que j'ai repinées dans le connecteur d'origine. Donc si jamais j'ai envie de tout démonter, je remets juste le relais qui est là, à la place de mon truc. Donc ça, c'est le relais d'origine, comme celui-là. Et ça, c'est celui que je pilote. Et voilà, c'est un câblage, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ça me permet de piloter comme je veux, en plus de l'ECU. C'est 2 interrupteurs en parallèle entre le mien, enfin mon signal à moi et le signal de l'ECU, qui est là. Ouh, petit ECU.
Voilà, pendant l'explication que j'ai fait dans la voiture, je vais t'insérer des bouts de schéma que j'ai fait. Et comme ça, tu verras un peu comment tu peux réimplanter les choses. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail en disant tiens, faut que tu utilises cette référence-là parce qu'elle est meilleure que ça. Non, si tu as envie, ton kiff, c'est de mettre des fusibles en plus 12 volts permanent sur une caisse qui est négative, vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'en fous, c'est pas ma caisse, elle peut cramer. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de te montrer comment tu peux réutiliser le faisceau que je t'ai montré et comment l'implémenter dans ta caisse. Et là, je pense qu'on a fait le tour. Regarde-moi ça. C'est beau la Loire. Waouh. T'y vois rien parce que le suivi il est sur ma gueule. Waouh. Et là, je me caille le cul pour toi. J'en ai marre. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo là. Et puis on se retrouve à une autre explication. Je sais pas ce que c'est. Si t'as des questions, des insultes, commentaires, référencement. Hein. Allez, ciao, à une prochaine vidéo.